Monsieur le maire, mes chers collègues, lors du Conseil de Paris de juillet dernier, des propos choquants ont été tenus par des élus de la majorité. Ces propos sortent violemment du cadre républicain et doivent être à ce titre dénoncés et combattus. Et Madame Hidalgo a eu raison de demander à ces élus d'examiner leur rapport à la République. En s'opposant au financement de structures d'accueil de la petite enfance gérées par des associations d'inspiration chrétienne ou juive, ces élus sont allés contre l'esprit de la loi de 1905, acte fondateur de notre laïcité, dont nous célébrions il y a quelques jours le 115e anniversaire. Plus que cela, ils renient notre héritage commun, l'esprit même de l'ensemble des structures d'accueil de la petite enfance, qui naît de la philosophie des valeurs judéo-chrétiennes, qui ont inspiré, vous le savez, nos services sanitaires et sociaux. Ces crèches rendent un service public et respectent, au même titre que l'ensemble des établissements associatifs, l'intégralité des critères définis par les conventions qui lient la mairie de Paris, à commencer par la charte de la laïcité. Elles participent à maintenir le nombre de places d'accueil des petits-enfants parisiens qui manquent cruellement dans notre ville. Par vos attaques continuelles, sans justification, ici, au Conseil de Paris, dans les conseils d'arrondissement et aujourd'hui dans la presse, vous avez créé à leur égard un climat de suspicion inacceptable. Leur action remarquable dans nos quartiers, dans le nord de Paris, dans l'est de Paris, et l'absence de fondement de vos dénonciations relèvent de la calomnie. Les services de la ville, à qui il faut rendre hommage, ont intensifié les visites et les contrôles, et leur constat est irréfutable. La laïcité est pleinement respectée dans ces structures. Elles sont ouvertes tous les jours, y compris le vendredi après-midi. Elles ont signé leur convention pluriannuelle d'objectifs et respectent le principe de laïcité qui y figure. Elles accueillent des enfants domiciliés à Paris. Elles n'affichent aucun document pouvant être considéré comme prosélyte. Enfin, leurs responsables d'établissement participent aux commissions d'attribution et transmettent la liste des enfants admis. En définitive, ces visites ont fait mentir des allégations nourries de préjugés et ont rétabli la vérité. Les crèches associatives travaillent à Paris avec les services municipaux dans une bonne compréhension des règles, et un dialogue permanent et bienveillant permet de veiller à leur respect. Si des familles ont fait parfois le choix de retirer leurs enfants le vendredi après-midi pour une pratique privée du culte à la maison, cela relève d'une liberté des plus fondamentales, la liberté de conscience, que protège notre Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous n'acceptons pas leur remise en cause. En subventionnant ces structures, la ville de Paris ne subventionne pas le culte, mais le service public rendu auprès des familles parisiennes. Laissez-les donc tranquilles et arrêtez de les harceler. Arrêtez de les harceler. En réalité, une certaine gauche montre là toute son ambiguïté quant à la laïcité et aux principes républicains. C'est d'ailleurs flagrant quand on lit par exemple dans certains vœux déposés par le groupe communiste l'arrêt du financement du forfait éducatif pour les collèges et écoles privées sous contrat. Cher Patrick Bloch, ce que vous demandent vos alliés de votre majorité, c'est tout simplement de désobéir aux lois de la République. Alors que la crise morale, sociale et politique s'aggrave dans notre pays, il y a mieux à faire qu'à déterrer une énième querelle religieuse qui ne cherche qu'à diviser, à cliver, à susciter des crispations pour créer de nouvelles polémiques qui n'offrent à leurs pauvres auteurs qu'un peu de lumière pendant quelques instants. Tout cela, c'est l'inverse même du principe de laïcité, qui devront être considérés dans un espace commun de dialogue et d'échange qu'il nous faut réinventer à chaque instant pour mieux vivre ensemble.
Il nous appartient à nous, élus de Paris, de préserver ce fragile équilibre pour permettre à chacun et à tous de vivre pleinement dans notre ville, avec ses convictions les plus intimes, sans qu'elles ne soient vilipendées. Nous serons ainsi les gardiens d'une laïcité bien comprise et enfin apaisée. Je vous remercie.